On est à 1 an depuis ce triste, ce tragique accident qui était survenu dans le secteur de Rougemont. Vous vous en rappelez l'an dernier, 3 cyclistes dont la vie avait été fauchée par un automobiliste. Et on parle du tour du silence ce matin qui va avoir lieu ce soir. On en parle de plus en plus parce qu'il y a de ces tragédies qui nous ramènent que c'est vraiment pas gagné, cette cohabitation cycliste-automobiliste. On en parle ce matin avec quelqu'un qui a bien connu les victimes, Stephen Gunn, qui est triathlète et créateur du site Laissons de la place aux cyclistes. Bonjour. Bonjour. D'abord, pour vous, ça rappelle des événements ces temps-ci. Oui, effectivement. Moi, les victimes en tant que telles, je les avais pas connues beaucoup parce que j'étais nouveau membre du club TSL à ce moment-là. Du même club c'est ça, du même club de triathlon, TSL Triathlon Saint-Lambert. Mais j'ai connu très bien les 3 survivants qui sont présidents d'honneur du Tour de Boucherville ce soir. Dites-moi, on voit les images de la tragédie. Le problème se pose parce que oui, il y a des pistes cyclables, mais vous, les cyclistes de pointe qui faites de la compétition, les pistes cyclables, vous ne pouvez pas les utiliser. Non. Je veux dire, vous êtes trop vite. Effectivement. Ben, les pistes cyclables, on dit que plus que 15 km/h, ça devient dangereux parce que dans le fond, c'est pas des pistes cyclables, c'est des pistes multifonctionnelles. Et puis, il y a des mamans avec des berceaux, des enfants en tricycle, des choses comme ça. Et puis, il y a beaucoup de pistes aussi qui sont pas du tout, qui sont très dangereuses finalement. Tu arrives au bout de la piste, puis là, il n'y a rien, tu es dans le milieu d'une route, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans le sens contraire du trafic, des choses comme ça. Alors, c'est pas toujours très bien utilisable. Alors, dernièrement, on est content parce que le code de la route a été changé. Oui, justement, on va voir une pub qui paraît dans la presse ce matin qui indique aux automobilistes qu'ils ont le droit de vous dépasser en empiétant sur la voie inverse. Oui. Ça c'était déjà le cas, mais les gens ne le savaient pas. Donc, les gens ont le droit de traverser la ligne pleine en voiture pour dépasser un ou des cyclistes, comme ils font, dans le fond, avec les tracteurs en campagne et tout ça. Et puis, mais l'autre aussi article de loi qui a été changé, c'est que maintenant, les cyclistes ne sont plus obligés de rouler sur les pistes cyclables, même s'il y en a une à côté de la route, pour les raisons qu'on mentionnait tantôt, là, les enfants et tout ça. Mais il reste encore du travail de sensibilisation à faire. Effectivement. Puis le but du Tour du silence, c'est ça. Le premier, c'est de payer respect aux défunts puis à leur famille et tout ça. Mais le deuxième but aussi, c'est de sensibiliser les gens au partage de la route, qui est un respect mutuel dans le fond, parce que moi, je roule beaucoup sur les routes et puis les automobilistes, en général, respectent les cyclistes. Je vous dirais que la grande majorité des hommes... Oui, vous le sentez? Oui, je le sens. Et puis, de l'autre côté, la grande majorité des cyclistes respectent le code de la route. Mais c'est tout le temps la minorité de chaque bar qui fait que, malheureusement, c'est la guerre entre les deux. Moi, quand j'ai commencé le site web sur Facebook, j'avais aucune idée en tête. J'étais plus, c'était action-réaction parce que je venais juste d'apprendre la mort des gens à Rougemont. Et puis, en dedans de 3 jours, j'avais 4000 membres. Ah oui. Puis, alors, ça répondait vraiment à un besoin. Un besoin. Et puis, les gens, il y avait beaucoup de commentaires haineux sur, autant des automobilistes qui s'inscrivaient, qui disaient « Tassez-vous de là, vous n'avez pas d'affaires là », que des cyclistes qui disaient « Écoutez, vous êtes tous des fous, puis laissez-nous, on a le droit d'être là ». Et avec le temps, vous avez senti que ça s'est rapproché? Bien, je vous dirais que moi, premièrement, j'ai fait une prise de conscience qu'effectivement, il y a des cyclistes qui sont plus dangereux. Et puis, il y a aussi, quand on parle de cyclistes, il y a plusieurs groupes de cyclistes. Il y a les cyclistes qui s'entraînent pour des événements. Il y a les gens qui vont tous les jours travailler avec leur vélo. Il y a les jeunes qui se promènent dans la rue tout croche de chaque bord de la rue puis qui ne regardent pas. Et puis, il y a aussi souvent un groupe de cyclistes qui revient souvent, que les gens critiquent, c'est les courriers à Montréal. Alors, eux, ils vont au travers de la circulation des fois. C'est pas toujours évident. Alors, mais vous avez senti au moins que les mentalités se rapprochent et qu'on commence à se comprendre mutuellement. Donc, Tour du silence ce soir dans plusieurs villes du Québec. Oui, le Tour du silence a commencé, si vous me permettez de faire un tout petit historique. Parce que malheureusement, OK, bien, ça a commencé à Dallas en 2003 et c'est le premier. Depuis ce temps-là, 400 villes à travers le monde le font toujours le 3e mercredi de mai à 18h30 simultanément. Au Québec, 16 villes le font. Et puis, vous allez sur le site de Vélo-Québec, toutes les villes sont listées. M. Gunn, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Bien, merci. Bonne journée. Au revoir. Nos enfants